Violence et insécurité en milieu professionnel. Quel avenir pour les droits syndicaux au Gabon? C'est sur ce thème que la Confédération dynamique unitaire a fait sa rentrée syndicale 2023 au terrain de basket d'Agwenche, en présence des travailleurs, retraités, élèves et acteurs de la société civile invités. Selon Dynamique unitaire, par le biais de son vice-président Roger Ondo Abesolo, le bilan social après 7 ans de gestion de nombreuses ressources naturelles de notre pays est catastrophique. Absence totale de dialogue social, sinon un dialogue social inexistant. Dans le secteur santé, quand le personnel soignant réclame les plateaux techniques et les réactifs dans les laboratoires et autres, c'est la violence et l'insécurité qui leur sont servis. À l'éducation nationale, quand les enseignants réclament la construction des salles de classe, l'intégration à la fonction publique des promotions sorties de l'ENS et de l'ENI et les enseignants recrutés directement, c'est la violence et l'insécurité qui leur sont servis. À l'enseignement supérieur, quand les universitaires réclament l'augmentation des capacités d'accueil et les régularisations de leur situation administrative, c'est la violence et l'insécurité qui leur sont servis. Aux affaires sociales, quand les agents réclament le statut particulier des travailleurs sociaux et le paiement des arriérés de la PIP 2015, c'est la violence et l'insécurité qui leur sont servis. Dans les régies financières, quand c'est la réclamation des régularisations administratives et les primes des collecteurs, c'est la violence et l'insécurité qui leur sont servis. Aux travaux publics, quand les agents réclament des engins, les primes, c'est la dissolution de leur ministère qui leur est servi. Quand les retraités du secteur public réclament leur pension, après avoir régulièrement cotisé durant leur carrière, c'est la violence et l'insécurité qui leur sont servis. Quand les magistrats du Gabon dénoncent leur clochardisation par le gouvernement, c'est l'insécurité et la violence qui leur sont servis. Quand les communicateurs revendiquent les meilleures conditions de travail et de vie, c'est la violence et l'insécurité qui leur sont servis. Quand le président Jean-Rémy Yama, lui qui a décidé de porter ce lourd fardeau, rappelle au gouvernement ses missions, c'est la radiation de la fonction publique, c'est la prison qui lui sont servis. Cette rentrée syndicale 2023 était aussi l'occasion pour les différents acteurs de la société civile invités d'apporter un vibrant soutien à Jean-Rémy Yama, incarcéré à la prison centrale de Libreville il y a de cela 28 semaines déjà. J'aimerais revenir sur un aspect. Le Gabon siège pourtant au Conseil des Nations Unies des droits de l'homme. Et pourtant, vous avez entendu la vice-présidente du SNEC évoquer toutes les privations des droits dont fait l'objet Jean-Rémy Yama. Le fait tout simplement d'être malade lui donne le droit d'être en liberté provisoire, comme la juge d'instruction l'avait ordonné. Au Mali, ce sont les femmes qui se sont levées, à l'époque de ATT, pour défendre les droits de leurs enfants qui étaient bastonnés dans les universités. Elles se sont levées, comme une seule personne. Et cela a amené un changement dans ce pays. Les femmes, où sommes-nous? Levons-nous. Parce que ces hommes, ce sont nos enfants. Ceux qui nous dirigent, ce sont nos enfants. C'est à la femme de montrer l'exemple. L'heure de la sanction a sonné. En tant qu'acteur représentant le consortium de la société civile, qui regroupe plus d'une centaine d'organisations et dont la vocation est de promouvoir la transformation démocratique du Gabon, de promouvoir des élections transparentes, honnêtes et crédibles, pour sortir de la spirale des élections truquées. Il est fondamental que les Gabonais, notamment les leaders syndicaux, les organisations de la société civile dans leur ensemble, s'inscrivent dans une dynamique d'exercice des droits démocratiques. Nous sommes tous fondamentalement convaincus que
le camarade Jean-Rémy Yama, qui est un grand leader syndical, je peux dire le plus grand leader syndical du pays actuellement, est détenu. C'est un détenu politique, il est détenu à cause de son positionnement, à cause de son engagement pour les droits syndicaux, les droits démocratiques, les droits de l'homme. La lutte contre la corruption, c'est par cet engagement que M. Yama est privé de sa liberté. Et donc nous devons combattre, nous devons aller jusqu'au bout de notre engagement et de notre détermination pour faire sortir de la prison, même étant en prison, que Yama ait confiance. Moi, ce combat me plaît parce qu'en croyant faire du mal à la dynamique unitaire au président Jean-Rémy Yama, le système nous force à aller nous instruire. Moi, aujourd'hui, je deviens comme un juriste. Je dors là, ça va être le code pénal, le code de procédure pénale. Mais à cause de quoi? Mais à cause de la situation du président Jean-Rémy Yama. Et aujourd'hui, à cause de ce combat, je m'instruis davantage et je vois des choses que je ne percevais même pas. Bon, en voulant faire du mal à X, vous êtes en train de réveiller l'intellect même qui dormait en nous. Donc vous produisez l'effet contraire des objectifs que vous vous êtes assignés. Et c'est pourquoi aujourd'hui, quand je me lève, sans risque et sans crainte, quand je dis la magistrature est corrompue, les faits sont là, parce que la loi et l'interprétation du code le démontrent à suffisance. Quand je dis qu'il faut revoir les curricula au niveau de l'école de la magistrature, parce qu'apparemment, on se pose la question si cette école forme des magistrats ou forme simplement des individus qui sont en manque d'un salaire pour qu'ils puissent combler leurs besoins. Quand je le dis, mais les faits sont là. Parce que quand on est formé dans une école de la magistrature, quand on est procureur de la République, quand on est juge d'instruction, on ne peut pas garder pendant 4 mois un prévenu sans l'auditionner. Quand on est procureur, on ne peut pas envoyer en détention préventive une personne qui présente des garanties de représentation. C'est pas moi qui le dis, c'est ce que le code pénal dit. Dynamique unitaire, la première force syndicale de notre pays, le Gabon, exige la libération sans condition du président Jean-Rémy Yama et le rétablissement de son salaire d'ici fin novembre. Aussi, annonce la poursuite de ses tournées à l'intérieur du pays.